Merci de votre fidélité à votre station de radio. Vous êtes sur Kavi FM Guinée 89.5 tous les matins. Le réveil qui vous parvient et qui vous donne des infos fraîches. C'est ici, nulle part ailleurs. Fatoumata Bangoura ce matin est avec nous. Bonjour ma grande. Bonjour Ousmane et bienvenue. L'actualité ce matin ma grande. Nous partons du côté de la présidence de la République forcément. Évidemment, ce mardi 11 novembre marque le lancement officiel de l'exploitation du méga-projet Simandou, un événement historique pour la Guinée qui réunit plusieurs chefs d'État et hauts responsables, dont le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président rwandais Paul Kagame, le ministre ivoirien des Sports et du cadre de vie Robert Magré Mambé, accompagné du ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Sanga Foa Coulibaly, ainsi que la vice-première ministre chinoise Lui Guo-John. Nous poursuivons l'actualité. On parle également de l'annulation du match qui devait opposer la Guinée au Togo. Évidemment, le match amical initialement prévu le 15 novembre à Casablanca entre la Guinée et le Togo n'aura finalement pas lieu en remplacement des éperviers. Le Sili national affrontera désormais le Libéria à la même date. Selon la Fédération guinéenne de football, ce changement fait suite au désistement du Togo qui a choisi de ne pas participer à cette trêve internationale. La refondation culturelle en Guinée, quel rôle pour la jeunesse de l'intérieur du pays, notamment Gekedou, et quelle implication des autorités actuelles à travers le bureau de la jeunesse à l'autre bout de la Guinée. Ce matin, vous pouvez certainement l'apercevoir à l'écran. Alain Kantabaduno est notre invité de parcours. Il est en provenance de Gekedou. Il va répondre à nos questions ce matin. Nous poursuivons l'actualité avec notre diva. Nous partons du côté du Sénat américain. Le Sénat américain a approuvé lundi soir un projet de loi de financement temporaire destiné à mettre fin au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Ce compromis, adopté par 60 voix contre 40, doit maintenant être examiné et adopté par la Chambre des représentants avant d'entrer en vigueur. C'est tout pour l'instant. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus. Il est 7h06 ici sur la pendule centrale de votre studio A, de votre média de développement. Vous êtes sur Kavi Média 89.5. Vous nous suivez également sur la page Kavi TV où vous êtes des milliers à liker tout ce que nous faisons. Nous vous souhaitons encore une fois d'être bienvenus autour de cette émission Kavi Concours qui reçoit un invité exceptionnel en provenance donc de Gekedou. Alain Kantabaduno sera tout de suite avec nous. Il va essayer donc de revenir sur l'actualité du côté de l'intérieur du pays. Gekedou, qui lui est très cher d'ailleurs, on rappelle, valeureux auditeurs, merci d'être dans les décors ce matin. Poursuivant cette émission, il y aura avec nous ce matin Cheikh Mohamed Silla qui est déjà bien installé dans ce studio. Cheikh, bonjour, bienvenue. Bonjour Silla, en tout cas bienvenue également dans la grande cité du rubrique ce matin. J'espère que ça va. Oui, ça va exactement. Allez. Avec cette belle matinale. Dans la rubrique paragraphe ce matin, tu nous feras intéresser à une œuvre également du continent africain. Effectivement, oui, je vais devoir vous intéresser à cette célèbre œuvre, notamment c'est-à-dire Traversée de la mangrove de Maryse Condé, et qui parle également trois grands axes extrêmement importants, tels que les conditions des faits féminines et aussi l'identité culturelle et la recherche de soi, dont on va développer ce matin, et pour pouvoir donner plus ici de précision et dans ce ouvrage ici qui a été la grande œuvre de la littérature guadeloupéenne. Restez sur Kavi, valeureux auditeurs. Ce matin, il s'est fait prendre sa place dans cette émission par notre Alain Kantabaduno. Moussa Kamara rendra un vibrant hommage au général Kaman Djabi, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée guinéenne. Dans cette émission, ça se passera sous les coups de 7h20 à 25, on va dire ainsi. Merci d'être avec nous. Poursuivons. Mode Design également s'invitera dans cette émission. Fatou Bangoura, tout de suite, qui était aux infos, se chargera de vous dire que faut-il faire pour prendre soin de sa peau. De sa peau, ouais. Alors aujourd'hui, ça parlera du glamour en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu dois faire pour prendre soin de ton visage? Parce que la femme, ça en fait, c'est le premier constat, l'éclat.
Quand on voit le visage, on doit être tout de suite attiré. Voilà, donc il faut que ça brille. Alors aujourd'hui, on parlera de ça, comment le faire avec des gommages à partir des pommades, en tout cas des crèmes que vous adoptez tout le temps. Alors tout à l'heure, on en parlera d'un mode design. Mode design, avant qu'on passe à cela et parler également de paragraphes et tant d'autres rubriques qui viendront meubler cette émission, notamment la rubrique santé. On rappelle également Fatoumata Condé sera avec nous ce matin. On parlera d'asthme. Voilà, il y a beaucoup qui sont victimes de cette maladie. Et moi, j'en ai connu une demoiselle dans mon parcours et tout ça qui avait des asthmes et c'était arrivé une fois. Je ne vous fais pas raconter ça. Alors, on va s'intéresser aussi à notre grand monsieur ce matin, super bien installé dans ce studio. Il a été très matinal, même si la route ne lui a pas fait de cadeau, parce que de l'intérieur du pays pour être à Conakry, actuellement ça va, mais forcément il y a de la fatigue quand même, le trajet c'est long. Bonne arrivée monsieur Alain, vous êtes sur Kavi. Merci de me recevoir ce matin dans votre émission. Je suis à l'aise malgré la fatigue, comme tu le dis. Ça n'a pas été facile, mais on tient bon. Merci quand même. Ça fait quoi de se retrouver sur ce média? Parce que tu sais, je ne vais pas me mettre dedans vite fait. Mais il y a quand même une histoire entre vous et, si vous voulez, le fondateur de cette maison, et vous retrouvez cette immense réalisation, vous avez forcément des impressions. Bien sûr, le fondateur, c'est un ami, c'est un collègue, on a tout fait ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, pour la première fois qu'il m'a parlé du projet, ça m'a touché, j'ai vraiment à l'aise. Et quand on s'est rencontrés la dernière fois, vous et moi, à Mbagni, on a causé, on a échangé, et on m'a même promis de passer sur le plateau, j'ai accepté avec plaisir. Et bon, je suis rentré ce matin, je suis venu, ce que je vois devant moi, c'est bien. Ça, je suis vraiment touché. Je suis vraiment content. À distance, vous voyez tout des passages, je le salue, je lui dis bonjour pour le bon travail. Bon travail, en tout cas, les pensées ce matin d'Alain Kantabadouno à l'endroit de notre PCA, d'autres l'appelaient ainsi, mais moi je préfère PDG. Voilà, monsieur Edouard Kondono qui est d'ailleurs de nouveau père, il faut le rappeler. Oui, Fatoumata, notre invité, peut-être une réaction avant tout de suite d'enchaîner avec la suite. On va pas vite faire entrer dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à développer avec notre invité. On ira à l'intérieur du pays où il séjourne, où il a fait plein de choses, il faut le rappeler. Il a fait venir plusieurs artistes du côté de l'intérieur du pays. Ils ont fait de Gekedou la plaque tournante des stars. Et moi, tout cela, ce sont ses amis, voilà, ce week-end qui m'ont développé tout cela. On s'est dit, ça serait bien qu'il vienne nous parler, mais pas que, il est aussi le président de la jeunesse de la commune urbaine de Gekedou. Donc forcément des choses ce matin à nous dire et forcément des questions aussi à répondre autour de cette table, ma grande. Évidemment. Alors, monsieur Alain, aujourd'hui, vous êtes formateur, en même temps le président de la jeunesse du côté de Gekedou. Dites-nous comment les choses se passent là-bas. Et en fait, parlez-vous de nous. Dites-nous ce que nous, en fait, ces téléspectateurs ou ces auditeurs veulent savoir franchement qui est monsieur Alain et comment les choses se passent du côté de Gekedou. Ok, merci. Comme vous le dites, sur carte d'identité, c'est Alain Kantabadouno. Mais pour les intimes, le nom que tout le monde connaît, c'est Kémy. Je suis le directeur communal de la jeunesse de Gekedou. Et mon parcours, j'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée à Gekedou. Bon, c'est à Conakry que je suis venu poursuivre mes études universitaires. J'ai fait l'Institut supérieur des arts de Guinée, et où j'ai fait plus de 3 ans. Et j'ai été diplômé en administration et gestion des institutions culturelles. Donc de là, je me suis retourné chez moi. Et après mes études, j'ai commencé à travailler dans un complexe hôtelier qui est Fatou Rouge, où j'ai fait assez de temps. De là-bas, je suis venu comme un travailleur social au monde des enfants. J'ai fait plus de 5 ans. Bon, de là, j'ai pas mal fait de choses parce que en même temps que je travaillais, j'étais déjà dans le showbiz. Donc j'étais opérateur culturel, je travaillais avec pas mal d'artistes de Conakry. Donc j'ai beaucoup de... Moi j'étais dans ton groupe Facebook. C'est grosse pointure. C'est grosse pointure. Presque de la musique guinéenne ont joué avec moi à Gekedou. Et même pas Gekedou, on a tourné un peu partout en Guinée. Moi c'est le showbiz qui m'a fait découvrir les 33 préfectures de la Guinée. C'est le showbiz. Et donc, j'ai travaillé avec Benedi Record. Ils sont pas mal que je ne peux pas ils sont pas mal que je ne peux pas citer ici. Bon, le showbiz est rentré dans mes veines.
depuis à base, j'avais aimé ça, la culture. Donc je me suis dit qu'il faut que je me focalise sur ça. Donc, et quand j'ai eu mon baccalauréat deuxième partie, on m'a orienté, on est allé faire le concours à Zélécourou. J'ai décidé de prendre, parce qu'à ce moment, l'Institut de Dubreuil venait de naître, ISAG. Donc moi, je n'ai pas pointé 2-3 jours, non. Je n'ai pointé que, je n'ai coché que Dubreuil. Et Dieu m'a donné la chance, j'ai été orienté à Dubreuil. Donc j'ai peu dit que dans la culture, je suis dedans, ça fait longtemps. Donc même j'ai ma structure hier, je t'avais même dit de visiter la page, c'est la structure Maestro Kémi Music. Effectivement, Donc cette structure, on est plein dedans, je suis le responsable. Et il y a d'autres qui sont à Guékédou. Bon, Dieu faisant que les aventures, le chemin nous envoie dans un chemin différent. Aujourd'hui, il y a d'autres qui travaillent qui ne sont pas à Guékédou, ils sont dans d'autres villes. Mais aujourd'hui, on est toujours en contact et on travaille. Si il y a un projet d'intérêt général, on va s'approcher un peu du micro, monsieur. S'il y a un projet d'intérêt général, on se retrouve ensemble et on travaille sur ça. Et tout dernièrement, ça ne fait pas un an encore que j'ai été nommé à la tête de la jeunesse communale de Guéguédou. Et aujourd'hui, je peux Félicitations d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, je vous dis, comme vous le savez, la jeunesse, il y a tellement de problèmes, de petits problèmes. Et souvent, on essaie de les remonter parce que, vous savez, quand vous vivez dans une ville où la majeure partie de cette jeunesse ne travaille pas, ça devient compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Donc aujourd'hui, Guéguédou a 26 quartiers. Imagine Guéguédou a 26 quartiers. Sur les 26 quartiers, nous avons presque 26 présidents de jeunesse installés dans les quartiers. Donc nous travaillons en synergie avec ces jeunes. Et je travaille aussi avec la direction préfectorale de la jeunesse, il y a la direction préfectorale de la culture. Donc ils sont presque tous jeunes. Ils sont presque tous jeunes, mais aujourd'hui, bon, je peux profiter de ce micro pour lancer franchement un appel aux nouvelles autorités de faire face à Guéguédou, surtout au problème de la jeunesse, l'emploi jeune surtout. Parce que dans un groupe, si vous êtes 10 et que 2 travaillent, 8 ne travaillent pas, c'est pas du boulot. Ça devient toujours la même souffrance parce que les 8, les 2 ne peuvent pas prendre une charge pour les autres. Donc je crois que c'est un problème majeur aujourd'hui à Guéguédou. Alain Kantabadounou, on l'appelle communément Kémi ce matin, notre invité de parcours. Fatou, on aimerait poursuivre là-dessus, mais le temps de parler de la page horoscope, parce qu'il faut rappeler à notre invité, dans cette émission, c'est les échanges. Vous nous donnez, nous aussi on vous donne. Tout de suite, il y aura paragraphe, on parlera d'une œuvre africaine, certainement qui va vous intéresser, si vous souhaiterez peut-être faire des réactions dessus. Dans l'aide des aînés, vous aurez forcément des hommages à faire ce matin. Nous vous donnerons la chance de faire une pensée à 3 personnes de votre choix. Des personnes vraiment qui vous ont certainement apporté des choses dans le passé ou comme dans le présent. Vous resterez avec nous, on aura conseil également sur la santé et tout ça. Merci en tout cas de vous être déplacé matinalement ce matin, monsieur Kantabadounou. Kémi, notre invité de parcours. Gingle, on s'intéresse à votre page horoscope ce matin. Bienvenue, bon réveil. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent. À la réalisation, Yaya Conté de Tunyefili, Vabakovogi également, le fils du pied du Monimba. J'aime souvent l'appeler ainsi. Votre page horoscope à présent. Nous démarrons avec les béliers. Esprit d'initiative, décision aussi très positive pour cette journée du 11 novembre. Valeureux auditeurs, nous poursuivons avec vous les taureaux. Stabilité émotionnelle, journée très sereine également chez vous, nos amis les taureaux. Les Gémeaux également à l'honneur ce matin. Créativité et communication en os. Vous avez une belle journée en perspective également, nos amis les Gémeaux. Cancer à présent, douceur et apaisement, climat familial très harmonieux.
Une très belle journée également chez nos amis les cancers. Les lions, à présent, chez vous, qu'est-ce qu'il faut retenir chez les astres ce matin? On parle de confiance et d'ambition, surtout réussite de vos différentes initiatives à venir pour cette semaine. Vierge également, travail soigné, reconnaissance attendue pour la journée. Une journée dynamique également chez nos amis les vierges. Balance à présent, équilibré, diplomatie, relations fluides également. Une belle journée chez nos amis les balances. Scorpion, intensité et lucidité, succès dans vos démarches. Restez sereins, nos amis les scorpions. Sagittaire à présent, l'enthousiasme et la vitalité est votre mot d'ordre pour votre mot d'ordre, j'arrive pour cette journée. Projet et mouvement aussi à venir. Capricorne, rigueur et persévérance. Résultat très tangible pour la journée. Nos amis les Verseaux, oui, nous, du mois de février ce matin. Ouverture d'esprit, nouvelle perspective également à venir pour cette journée. Poisson pour terminer, intuition claire, émotion équilibrée. Restez zen. Belle journée sur votre média de développement. Valeureux auditeurs, jingle, les paragraphes s'ouvrent dans votre studio A de votre média de développement. Passé de 20 minutes ici dans ce studio. Cheikh Mohamed avec nous, rebonjour. Rebonjour Gilles, rebonjour à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices, comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, et traversée de la mangrove également de Maryse Condé. Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne, née le 11 février 1936, et juste à Pointe-Piste, et juste en Guadeloupe. Elle a commencé ses études supérieures également à Guadeloupe avant d'y accéder avec cette bourse d'études à Paris, et pour apprendre également le droit et la littérature, en s'engageant dans la littérature guadeloupéenne. Et vous le savez tous, en publiant cette célèbre œuvre qu'on appelle Traversée de la mangrove en 1989, qui a remporté le prix Nobel de la littérature guadeloupéenne. Et du coup, on va s'intéresser sur la thématique centrale de l'œuvre. Et dans la thématique centrale de l'œuvre, Traversée de la mangrove nous parle de la complexité et de l'identité. Le roman met en scène des personnages issus, et en tout cas des différentes cultures et origines, notamment des Antillais, également des Africains et des Européens. Explore aussi les complexités de l'identité antillaise également, juste de la tension entre la tradition et la culture. Et surtout, Traversée de mangrove nous parle de la mémoire et l'histoire. Et vous le savez tous, l'histoire n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond, dont il parle de la structure, des couches juvéniles, des valeurs ancestrales, les valeurs ici, c'est-à-dire antillaises, juste dont il interprète notamment le contexte de la colonisation et l'esclavagisme. Et du coup, Traversée de la mangrove nous parle de la relation entre la culture, et dans cette relation, le roman met en scène des personnages qui sont à la croisée de différentes cultures et traditions, explore les tensions de conflits qui peuvent surgir pour les différentes cultures, telles que les possibilités des dialogues et des échanges de la vie, et surtout l'amitié et la recherche également de promouvoir également la société antillaise, pour faire comprendre justement que cette société est pétrie également, c'est-à-dire de jeunesse dynamique, de jeunesse ultra somptueuse. Là, il faut le rappeler surtout, la traversée de la mangrove de Maryse Condé nous parle aussi de la condition féminine. Vous le savez tous, les femmes qui ont subi la marginalisation, les femmes qui ont subi justement également des grandes lignes dans la société antillaise, dont elle parle également, pour nous faire comprendre que la mangrove est considérée comme étant un véritable symbole de la société. Et du coup, c'est un symbole important du roman, représentant la complexité de la recherche de la culture antillaise. Et juste, elle est également un lieu de refuge et de résistance sur les personnages. Et du coup, on va s'intéresser sur la thématique secondaire. Dans la thématique secondaire, la mangrove de la traversée de Maryse Condé nous parle surtout de l'identité culturelle. Et vous le savez tous, quand on parle de l'identité culturelle, elle effectue la révalorisation de la culture antille, et juste en essayant de joindre juste également la tradition, la modernité, et surtout les relations interpersonnelles. Et dans les relations interpersonnelles, le roman met en scène des personnages qui ont des relations
relations complexes et souvent inflictuelles également, notamment dans les hommes, notamment les femmes, entre les différentes générations dont tu parles, les conflits des générations et de la société Antilles. Et il faut rappeler justement l'héritage de la traversée juste de la mangrove parle aussi de la colonisation. Ah oui, cette ségrégation, cette stigmatisation de la colonisation en Antilles, et donc auquel exprime notamment ses mécontentements, son combat énorme, ah oui, dans cette colonisation, et pour en tout cas la conservation des valeurs identiques, pour la conservation des valeurs dignitaires de la société Antilles, et surtout la symbolique également de la mangrove. Elle nous parle justement d'un symbole représentant la complexité de la richesse et surtout la culture Antilles, et qu'il faut juste en tout cas mettre en valeur la capacité, la résilience et l'adaptation de ces personnages. Et mais surtout, on va parler juste de cette grande également, je veux parler juste, c'est-à-dire de l'influence de l'œuvre, et cette influence de l'œuvre, l'impact sur l'actualité de l'œuvre également nous parle justement d'un véritable combat énorme pour le retour énorme de la culture africaine, mais plus particulièrement de la culture Antilles. Et on va s'intéresser sur la conclusion de l'œuvre. Vous le savez tous, quand on parle de cette célèbre conclusion de l'œuvre, le roman est écrit dans un style lyrique et poétique qui reflète la richesse et la complexité et de la culture Antilles. Maryse Condé utilise une langue qui est à la fois belle et accessible pour explorer les thématiques des personnages, mais surtout faire revaloriser également, et c'est-à-dire l'environnement, faire comprendre à la société que ah oui, cette société Antilles est une société qui est pétrie, en tout cas qui régorge notamment les valeurs civilisationnelles les plus profondément authentiques, qui doivent être notamment respectées du côté également de la Guadeloupe. C'était tout pour l'instant. Cheikh Mohamed Silla était avec nous ce matin. Réaction certainement de notre grand monsieur Kémy, je préfère aussi l'appeler pour permettre à tous ceux qui reconnaîtront à travers cette appellation, peut-être une réaction autour de la lecture. Est-ce qu'il y a un enjeu autour de cela du côté de Guékédou? Est-ce que vous pensez que ça lit encore de ce côté? Bien sûr, parce que nous, on tient même, parce que chaque mois de décembre, on a un grand événement à Guékédou qu'on appelle Makona. Certainement, tu as entendu parler du fleuve Makona. Donc, on aura beaucoup besoin des artistes, des slameurs, des humoristes. On aura besoin de tout le monde. Parce que quiconque parle de l'art, c'est l'éducation. L'art, c'est l'éducation. Parce que voir quelqu'un se mettre dans la peau d'un acteur, interpréter de façon stratégique ce que l'acteur fait, franchement, ça donne envie. Ça donne envie. C'est bon, j'ai aimé, c'est très bien. Merci. Je l'encourage beaucoup. Merci beaucoup. Alain Kantabano, notre invité de parcours. Jingle, on revient à lui. Nous poursuivons votre réveil pendant qu'il est 7h passées de 25 minutes ici dans ce studio digital de votre station de radio. Vous nous suivez sur Kaby TV également. Vous êtes des milliers à liker. Continuons, on va dire, à partager ce matin cette émission très spéciale. Ce qui la rend très spéciale, c'est l'invité, en tout cas qui vient de très loin, de Guékédou ce matin. Il est ici à Conakry pour parler d'actualité avec nous. Bienvenue, bon réveil à vous, valeureux auditeurs. À présent, on va permettre à notre Moussa Camara également de rendre son vibrant hommage ce matin dédié à un général. Puisque nous sommes le mois de novembre, il est important qu'on parle de nos soldats de la République. Jingle, derrière, il s'installe avec nous. Kaby TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats. Bonjour Soumane, bonjour à l'ensemble des fidèles auditeurs et un bonjour particulier à la ville de Macenta. Bien, je vais te permettre ce matin de t'adresser peut-être un bonjour à notre invité. Forcément,
Ça fait plaisir de retrouver un des fils aussi de la région, parce que je sais que tu es vraiment accro à cette région forestière. Hein? Oui, ce matin, c'est un immense plaisir pour moi de retrouver un confrère à mes côtés. Je lui dis bonjour, monsieur Katavonoulou. Bonjour, Fabio. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Évidemment, comme il a si planté le décor ce matin, l'honneur est à Kamandjabi ici. De votre côté, est-ce que vous avez eu à avoir une pensée avec ce grand monsieur? Vous avez eu à le connaître à Kamandjabi? À travers le document. Oui, à travers le document, oui. Oui, à travers le document, oui. Voilà, évidemment, on va lui rendre hommage sur ce plateau ce matin. Comme vous avez planté le décor, Kamandjabi fait partie de la première génération d'officiers ayant participé à la création de l'armée guinéenne après l'indépendance proclamée le 2 octobre 1958. Est né dans les années 1930, mort le 27 mai 1963. Le profil du monsieur nous a vivement fait intéresser ici, à nous intéresser à son parcours et à son engagement. Le général Kamandjabi était issu d'une famille modeste, adoptée par Fodé Bokar Marega, qui lui assura une éducation solide. Il commença ses études en Guinée puis à Bamako en tant qu'enfant de troupe avant d'intégrer le corps de l'air en France, devenant ainsi l'un des premiers aviateurs d'Afrique francophone formés militairement dans le contexte colonial. Après sa formation, Kamandjabi servit dans l'armée française, participant aux guerres d'Indochine et d'Algérie, où il acquit une expérience militaire précieuse. Et depuis en 1959, il démissionna de l'armée française avec le grade de capitaine pour venir servir la Guinée indépendante et mettre sa compétence au service du pays, marquant ainsi la rupture avec l'armée française. C'est ainsi qu'il fut nommé auprès du président Metsek Touré et promis au poste de chef d'état-major adjoint des armées, et y contribue à la mise en place des premières structures militaires nationales, notamment l'organisation de la hiérarchie militaire guinéenne, la formation des premiers cadres militaires et la création d'écoles d'instruction militaire destinées à l'autonomie militaire du pays. Le rôle de Kamandjabi a été crucial dans la construction d'une armée républicaine fidèle à la souveraineté nationale, faisant partie du cercle restreint des officiers supérieurs ayant contribué à la consolidation du corps militaire guinéen. Dans le même sillage, on s'y intéressé à l'immense héritage de M. Kamandjabi. Le général Kamandjabi fut reconnu pour sa rigueur professionnelle, son attachement à la patrie et son engagement pour l'unité et la stabilité du corps militaire guinéen. Son nom reste associé à la première génération d'officiers fondateurs qui ont bâti les fondations d'une armée nationale qui reflète l'image d'un pays en quête de souveraineté pour son intégrité et sa défense nationale. C'était tout pour ce matin. On se retrouve demain pour une autre personnalité majeure dans la rubrique Legs des aînés. Legs des aînés avec notre Moussa national ce matin. Kamandjabi, chef d'état-major adjoint de l'armée guinéenne, que nous saluons ce matin. On va revenir à notre invité Alain Kantabadono. Kébi, on va vous demander de rendre hommage à 3 personnes de votre choix qui ont été là dans votre vie. C'est aussi le dièse dans cette émission. Vous avez une pensement pour 3 personnes, nous vous écoutons avec quelques commentaires autour. Oui, moi je rends hommage aux artistes. Hein. Quand je prends Soriba Kandja Kouyaté, ça fait 1. Ça fait 1. Je prends Didier Arafat. Ça fait 2. Ça fait 2. Et je prends Sia Tolno. Sia Tolno, ça fait 3. Des commentaires autour de ces 3, sur ces artistes. Bon, c'est que Soriba Kandja Kouyaté, tout le monde le sait, c'est une légende. Parce qu'il a osé plus haut le drapeau guinéen à travers le monde entier. Il a rendu, il a rendu le peuple de Guinée fort. À travers ses mélodies, ses chansons étaient presque des conseils. Parce que musicalement, quand tu prends aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui et celle d'hier, ce n'est pas la même chose. Hier, nos icônes, ils ont chanté vraiment la Guinée. Ils ont chanté le pays. Ils ont parlé des ressources, de la valeur, de ce que la place de la Guinée. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé Soriba Kandja Kouyaté. Parlant de Arafat, c'est une source. Il était une source d'inspiration pour cette jeunesse. Pour la nouvelle génération. Ce que d'autres n'ont pas fait, ce que d'autres n'ont pas osé, c'est lui, il a osé. Il a montré, c'est-à-dire quoi, que tu peux quitter le ghetto et devenir une bonne personne. Il a donné de l'espoir
à cette jeunesse désespérée qui ne croyait pas en leur talent. Peut-être si aujourd'hui Arafat est parti, c'est pourquoi quand il est mort, ça fait le choc un peu partout dans le monde. Donc si je leur rends hommage à travers ça. Et parlant de Siatono, avec son autobus rose qui s'est achevé elle est en train aujourd'hui de vendre l'image du pays, elle est en train de valoriser la culture de la forêt. Parce que quiconque parle de Sia aujourd'hui à travers ses actes, toi-même tu vois même à travers son projet rose, le cancer du sein. Nous savons tous que cette maladie est en train de toucher les femmes. Donc rendre hommage à une personne comme ça, vraiment je suis fier. Donc c'est un peu ça. Alain Kantabaduno, notre invité de parcours, jingle, les infos reviennent dans votre bâtiment. Et demi, Fatoumata Bangoura de nouveau avec nous, c'est pour les infos. Bonjour Diva. Bonjour Ousmane. L'actu. Ce mardi 11 novembre marque le lancement officiel de l'exploitation du méga projet Simandou, un événement historique pour la Guinée qui réunit plusieurs chefs d'État et hauts responsables, dont le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président rwandais Paul Kagame, le ministre ivoirien des Sports et du cadre de vie Robert Magré Mambé, accompagné du ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoa Coulibaly, ainsi que la vice-première ministre chinoise, Lui Guo-Jong. Nous restons dans l'actualité, Magrin. On parle également de l'annulation du match Guinée-Togo. Évidemment, le match amical initialement prévu le 15 novembre à Casablanca entre la Guinée et le Togo n'aura finalement pas lieu. En remplacement des éperviers, le Sili national affrontera désormais le Libéria à la même date. Selon la Fédération guinéenne de football, ce changement fait suite au désistement du Togo qui a choisi de ne pas participer à cette trêve internationale. Tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec notre invité Alain Kantabaduno, est d'abord grand promoteur culturel en région et président de la jeunesse de la commune urbaine de Guékédou. Avec lui, ce matin, dans cette émission, voilà, aux auditeurs, on essaiera de revenir sur son parcours, j'y arrive, chose qu'on a déjà faite ce matin. On va aussi s'intéresser à l'actualité de la région, entre autres, parler de la refondation du côté de Guékédou. Comment la jeunesse se joint à ce mouvement? Tout de suite, cette question va être posée à notre invité. Nous restons avec Fatou Bangoura. La suite de l'actualité, ma grande, nous partons du côté du Sénat américain. Le Sénat américain a approuvé lundi soir un projet de loi de financement temporaire destiné à mettre fin au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Ce compromis, adopté par 60 voix contre 40, doit maintenant être examiné et adopté par la Chambre des représentants avant d'entrer en vigueur. C'était tout pour vous. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Restez avec nous. À présent, place à la page FR Vide. Les événements passés à la même date qu'aujourd'hui. Nous sommes donc le 11 novembre 2025, 315e jour de cette année, 46e semaine. Nous célébrons la journée mondiale aujourd'hui de souvenirs et armistice de 1918. Vous le savez, ce qui a mis fin à la première guerre mondiale. Journée mondiale également des orphelins de guerre est célébrée à ce jour du 11 novembre. On célèbre également journée internationale des célibataires. Ah, ce matin, valeureux auditeurs, ce qui fait l'actualité également. On va aussi souhaiter bon anniversaire à tous ceux et celles nés à cette date du 11 novembre. Est née également Demi Moore, actrice américaine née en 1962. En tout cas, grande actrice du monde du 7e art de ce côté. Les événements également qui datent du 11 novembre. On démarre avec 11 novembre 1918, signature de l'armistice entre les
les Alliés et l'Allemagne à 5h15 du matin, mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale à 11h00 ce matin. Nous restons dans l'histoire. 11 novembre 1889, le territoire de Washington devient le 42e État donc des États-Unis. Notez ça chez vous bien. Nous poursuivons avec 11 novembre à présent 1975, l'Angola, ancienne colonie donc portugaise, devenait indépendant. On en parle donc, on va faire face à notre invité pour une citation comme on a aussi l'habitude de faire. C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé à l'entame, mais on a besoin d'une citation qui vient de Kémy ce matin, qu'on va peut-être noter dans nos archives. Une citation pour fermer cette page et faire vite ce matin. Une belle citation, en tout cas qui vient peut-être de vous ou qui vient d'un auteur. Ouais. Le micro, voilà. Je dis tout simplement qui vivra verra. Qui vivra verra. Oui. Bien dit. Allez, signé Alain Kantabagno ce matin qu'on va poursuivre. Gingle, on revient à lui pour la suite du débat. On revient dans ce studio pendant qu'il est à présent 7h passées de 38 minutes. On va poursuivre le vrai sens du débat. S'invite à présent Fatou Bangoura. On s'intéresse à la refondation. Ouais. Du côté de Gekedou, c'est l'actualité. Depuis, on va dire, le 5 septembre, la Guinée connaît une nouvelle ère. Et comment Gekedou est en train de vivre cela actuellement? C'est vrai, vous avez parlé des problèmes, mais forcément, depuis un certain temps, il y a eu des innovations, il y a eu des nouvelles choses qui se passent du côté de Gekedou. On a envie de comprendre l'actualité de ce côté, mais en même temps, comment la jeunesse se joint à ce mouvement qui se dessine dans notre pays. Parlant de la refondation, parlant de cette jeunesse, comment on s'y trouve dedans, je vais d'abord commencer par remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vous savez, il y avait des choses à Gekedou qu'on n'avait pas vues. Parce que quand tu prends aujourd'hui du côté de la jeunesse, au niveau du tout dernier recrutement à la fonction publique, il n'y a pas mal de fils de Gekedou. La jeunesse de Gekedou, quelques personnes, ce n'est pas tout le monde. Parce que je peux dire, c'est à ce temps-là qu'on est en train de voir que la jeunesse, on s'intéresse à la jeunesse. On s'intéresse à la jeunesse parce que hier on le faisait, mais par rapport à aujourd'hui, il y a une grande différence. Mais Gekedou, peut-être que tu as entendu parler, Gekedou a été victime des incursions rebelles en 2000, où elle a été attaquée. Et ça a touché la ville. Parce que même quand tu pars aujourd'hui à Gekedou, tu peux voir quelques traces de passage. Donc Gekedou a besoin de beaucoup de choses. Je vais prendre d'abord du côté de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est vrai que le ministère de la Culture a fait un dernier geste à la jeunesse de Gekedou qui nous a vraiment soulagés parce que Gekedou n'avait pas de sono de qualité. On n'avait pas de sono de qualité. Et à travers le ministère de la Culture et de la fonction publique, ils se sont débrouillés à trouver 2 sonos. Nous avons déjà un groupe, un orchestre au complet et on a une sonorisation. Mais le problème, tu peux avoir une bonne marmite, mais si la sauce est mal préparée dedans, ce n'est pas bien. C'est compliqué. Qu'est-ce que je dis par là? Je demande, je lance un plaidoyer auprès du ministre de la Culture afin qu'il fasse face à la jeunesse de Gekedou. Gekedou n'a pas de maison de jeunes. Jusque maintenant, cette maison de jeunes, c'est depuis le temps de Sékou Touré. C'est vrai que les gens viennent tenir des concerts là-bas, mais cette maison ne répond plus aux critères. Il y a un projet en cours qui avait été lancé, mais pour l'instant, les travaux sont aux arrêts. Donc on se demande pourquoi. Donc il y a des efforts à ce niveau. Quand tu prends par exemple le stade de Gekedou, la jeunesse n'a pas de stade. Souvent, pendant la saison des pluies, quand il pleut, l'eau rentre dedans. Donc il y a des efforts aussi à faire à ce niveau. Sinon, la jeunesse, c'est une jeunesse qui est déjà partie dès le 5 septembre. La jeunesse a adhéré. La jeunesse a adhéré. Donc aujourd'hui, je demande aux nouvelles autorités de ne pas oublier cette jeunesse. Il faut faire beaucoup d'efforts. Il y a des travaux qui sont en cours d'exécution, mais qui ne sont pas encore terminés.
Parce qu'une jeunesse sans lieu de loisir, c'est une jeunesse abandonnée à elle-même. Donc il faut que cette jeunesse ait des lieux de loisirs, des centres de sport pour pouvoir mettre le corps en valeur. Pour mieux s'identifier dedans. Pour mieux s'identifier dans cette refondation. Ouais. Parce que quand tu ne peux pas être dans quelque chose où tu ne gagnes rien. Où tu ne gagnes rien. On ne demande pas de l'argent, mais nous demandons des infrastructures. Ouais. Tu vois, surtout, c'est ce que nous demandons. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse, aujourd'hui, nous sommes leur leader. Nous sommes devant. Ouais. Donc, c'est nous qui devions parler à leur place. Mais si nous, on ne dit rien, c'est que quelque part, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais. Donc, nous demandons franchement des infrastructures au niveau de la commune urbaine de Guékédou pour que les choses puissent aller de l'avant. Allez. Kanta Badono, président de la jeunesse communale de Guékédou ce matin, notre invité de parcours, et revenait un peu sur l'actualité de ce côté, ce qui coince du côté de Guékédou. Vous l'avez suivi, on va d'ailleurs revenir encore à lui. Est-ce que pendant ce séjour ici à Conakry, vous comptez peut-être porter ce débat au plus près, notamment du ministère de la Culture, auprès de M. Moïse, certainement que vous allez vous rencontrer en tant que porteur de voix de la jeunesse de Guékédou, que vous êtes là. Quelles sont les démarches que vous comptez faire avant votre retour au pays? C'est vrai, certainement, ça ne s'inscrit pas, votre visite ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Mais est-ce que vous avez des démarches prévues auprès des autorités culturelles pour mieux aider Guékédou aujourd'hui face à toutes ces difficultés que vous venez d'énumérer? Oui, de passage, je dis merci à nos frères ministres, à savoir le ministre de la fonction publique et du travail, Faya François Bournon, et le secrétaire général, le ministre-secrétaire général du gouvernement, M. Benoît Kamano. Ils sont en train de faire des efforts. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de bénéficier à la dernière minute, c'est grâce à leur combat. C'est eux qui se sont battus corps et âme, et ils sont en train de le faire même. Donc, je pense que le message que je suis en train de faire passer, ils ont déjà ce message. Il suffit seulement d'actualiser, d'activer. Sinon, par exemple, par rapport à la Maison des Jeunes et le ministère de la Culture, ils sont au courant de ça. Parce qu'ils ont envoyé la sonorisation, ils ont envoyé l'orchestre, donc ils savent. Mais il faut qu'ils essaient d'activer. Ça traîne un peu. Ça traîne un peu. Ça traîne un peu. Et la jeunesse n'a pas trop de patience. Et la jeunesse n'a pas trop de patience. Tu vois, non? Donc, ces projets qui sont actuellement bloqués, je demande à ce qu'à travers eux, qu'ils activent les choses pour que les choses puissent bouger. Parce que là, comme je viens de le dire, la Maison des Jeunes, le stade, on en a besoin. On en a besoin. Parce que si on a beaucoup de lieux de loisirs à Guékédou, ça ne va pas nous donner une jeunesse dispersée. Mais si on n'en a pas, ça va nous donner une jeunesse dispersée. Mais si on a des infrastructures, on a besoin de se sentir pour les orienter. Cette jeunesse, et surtout, après tout ça, on a besoin de la formation. Absolument. Parce qu'une jeunesse mal formée, c'est une jeunesse perdue. Donc il faut qu'il y ait des projets de formation. Il faut qu'ils orientent des projets vers l'intérieur, ces projets, pour que ces projets-là puissent former ces jeunesses. Parce qu'un jeune qui a fini l'université, il est assis pendant 5 ans, il n'apprend pas, il ne sait même pas comment les choses se passent, il est déconnecté du monde. Donc nous demandons surtout à ce qu'ils nous viennent au secours pour que cette jeunesse soit formée. Alain Kanta Badono, grand promoteur culturel, tout de suite, on va d'ailleurs, il va revenir sur, parce que c'est la fin d'année, les promoteurs souvent marchent avec quelques activités culturelles dans leur valise, forcément un petit message autour de cela, pourquoi pas nous inviter à l'intérieur du pays pour cette fin d'année, à travers notre Kémy ce matin qui est notre invité, et surtout un message particulier, vous allez sortir, ça va être la dernière partie de cette émission, vous allez sortir un message très original pour Guékédou, parce que vous portez la voix de Guékédou ce matin ici à Conakry à travers Kavi Média. On va s'intéresser à la question de santé parce que c'est aussi très important. Fatou est avec nous, Fatou Condé cette fois-ci. T'as vu qu'il y a cette histoire de Fatou ici, il y a Fatou par là. Fatou Condé, bonjour. Bonjour aussi, bonjour à tous. J'espère que ça va ce matin. Ça va très bien. Un petit bonjour à notre invité forcément. Bonjour monsieur Kémy. Bonjour. J'espère que vous êtes bien arrivé. Bien. Seulement la fatigue. On a pris du plaisir avec les échanges, peut-être une réaction, peut-être, je sais pas.
Bon, il a parlé des manquements. Moi, tout ce que je lui demande, c'est de prendre le courage parce que c'est pas facile avec les manquements et tout. C'est de continuer à persévérer, ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. Question de santé ce matin. Conseil, santé et bien-être. Qu'est-ce que tu as pour nous, ma grande? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie chronique qui est l'asthme. L'asthme, les causes et les soins. Quelques conseils ce matin. On va donc rester à toi rapidement, ma grande. Allez, vas-y. Déjà, l'asthme, c'est une maladie chronique, une maladie respiratoire qui touche plus de 662 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les symptômes ici se présentent ici par l'essoufflement, la toux, l'oppression thoracique, la respiration sifflante. Et tout ceci sont dus ici à un rétrécissement des voies aériennes regroupées sous le nom de crise d'asthme. J'espère que vous entendez parler de ça au moins, quand on parle de crise d'asthme. Souvent, ouais. On va essayer de parler aussi des causes. Les causes, là, ici par des facteurs génétiques et environnementaux. Il y a ici la prédisposition génétique, c'est-à-dire du côté de la maman ou du papa. Il y a ici l'obésité et l'exposition précoce. Dès le bas âge, il y a ici des enfants qui sont prédisposés à des maladies respiratoires. Si ce n'est pas traité en ce temps, ça peut se transformer ici en asthme. Alors. Il y a aussi des facteurs environnementaux. On va aussi parler des conséquences. Comme je le disais, si l'asthme ici n'est pas traité, cela ici peut se répercuter sur la qualité de vie. Ça peut causer ici des troubles de sommeil, la fatigue, les difficultés de concentration, l'impact sur les activités quotidiennes et l'absentéisme. Déjà, la personne n'aura pas le temps d'aller à l'école, de faire ses activités et autres. Je vais aussi vous parler ici des conseils. Déjà, pour les conseils, il faut rappeler aussi que l'asthme, on ne peut pas la prévenir à 100%. Parce que déjà, ça vient des facteurs d'origine génétique, comme je le disais, du côté du papa ou de la maman. Et des facteurs aussi environnementaux. Donc, il est un peu difficile ici de prévenir l'asthme. Mais on peut prévenir les éléments déclencheurs du crise d'asthme. En évitant ici ces facteurs, il y a la fumée de tabac, les irritants, les parfums forts, l'air froid comme le climatiseur plutôt, parce qu'en inhalant ici ces airs, ça peut ici provoquer la crise d'asthme. Il y a les émotions fortes, il faut éviter les émotions fortes et certains médicaments comme les anti-inflammatoires. Et éviter aussi les activités physiques trop brusques. C'était tout pour aujourd'hui. À demain pour une autre thématique qui va sûrement vous intéresser. À toi, ma grande. Question de santé. Valeureux auditeurs, on va rester dans le sillage. Jingle derrière Mode Design avec vous ce matin. Bonne arrivée, merci d'être sur Kavi. J'adore quand ça remonte. Du glamour ce matin au menu. Fatou, bonjour. Bonjour Ousmane. L'essentiel ce matin autour de cette rubrique. Alors la thématique de ce matin dans Mode Design, c'est comment prendre soin de sa peau. Mais ça va parler du glamour bien sûr. Alors pour prendre soin de sa peau, lavez-vous d'abord. Commencez par vous laver le visage matin et soir en utilisant les produits doux adaptés à votre style de beauté pour éliminer ici ce qu'on appelle les sébums et les impuretés accumulées durant la nuit et la journée. Oui, parce que il y a toutes sortes de microbes que nous absorbons toute la journée ou la nuit, quelque chose comme ça, à travers l'air qu'on respire, la poussière et tout ça là. Donc cherchez d'abord à vous hydrater le visage matin et soir. 2. Utilisez des nettoyants sans savon, comme par exemple des langettes. C'est pas les enfants ont souvent tendance à l'utiliser, mais c'est approprié aussi pour nous, hommes et femmes, de se nettoyer le visage. C'est extrêmement important. Alors privilégiez aussi les formules douces pour éviter de décaper la peau et de provoquer des tiraillements en fait. 3. Démaquillez-vous le soir. Ne vous couchez jamais avec le maquillage au visage. Si vous vous maquillez la journée ou le soir, je sais pas quoi, mais en vous couchant, assurez-vous de vous démaquiller complètement, parce que sinon vous pourrez dormir avec tant de microbes, tant d'impuretés et tout ça. Donc assurez-vous de ne jamais vous coucher avec cela. Alors 4, hydratez tous les jours et appliquez une crème hydratante matin et soir pour maintenir la peau souple et confortable. Ne vous fiez jamais aux produits des autres.
Utilisez toujours des crèmes que vous avez l'habitude d'utiliser tout le temps. Ne dites jamais parce que Fatou a utilisé ça, moi aussi je dois utiliser ça. N'oubliez pas, il y a aussi des, je sais pas comment je vais dire ça. Non, pas ça, des produits qui peuvent infecter le visage. Si vous n'êtes pas du tout est sensible, je sais pas comment je vais dire, le mot m'échappe. Je veux dire, chaque produit est adopté il y a allergie, je veux parler de l'allergie en fait. Si vous utilisez des produits qui vous font des allergies et autres, méfiez-vous de ces produits si possible. Alors 5, exfolier régulièrement 1 ou 2 fois par semaine pour éliminer les cellules mortes pour rendre la peau plus lumineuse et améliorer l'absorption des soins. 6. Protégez-vous du soleil. Appliquez un écran solaire chaque jour pour protéger votre visage des rayons de UV qui peuvent causer des dommages à long terme. Et 7. Et les max aussi. Ouais, essayez les max. Intégrez des max hydratants ou à votre routine pour des soins apaisants, oui, à votre routine pour des soins plus intensifs. Et 8. Dormez bien. Oui, un bon sommeil de qualité est essentiel pour la régénération de votre visage. Si vous dormez bien, le matin, vous allez vous réveiller avec le visage très beau. Un beau visage. Avec un beau visage. Ouais. Pour finir, faites le sport avec précaution. Nettoyez-vous le visage après le sport pour éviter que la sueur ne s'instruise les pores. Évitez de toucher votre visage pendant l'effort et essuyez-vous avec une serviette propre, très propre. Alors, c'était tout dans Mode et Design pour vous. Merci. Mode et design était au menu. Nous, on va clore avec un autre invité, Alain Kantabadeno dit Kémy. Il va prendre la parole tout de suite pour un message particulier, mais aussi s'il a peut-être des projets autour desquels il va inviter Conakry autour de Guékédou. On va l'écouter juste après ce jingle. Il reprend la parole pour 1 minute de message particulier sur votre média de développement avant de se dire au revoir. Kantabadeno, vous avez 1 minute, vous regardez votre caméra là, comme je regarde la mienne, vous parlez comme si M. Mangadoumbo était en face de vous, on va dire. Hein? Allez-y, on est à vous. Ok, je remercie Kavi Media et ça fait un plaisir pour moi d'être là ce matin. Et tout ce que je vais te dire, on vient de commencer, on n'a pas terminé. Donc, durant mon séjour, je vais vous déranger. Je vais passer à chaque fois. Moi, parce que pour faire de mon Guéguédou là, chez vous ici, tant que je ne vois pas la lumière dans cette ville là, je ne suis pas tranquille. Ça, on a compris. Donc, je t'invite parce qu'en décembre, on a un grand projet. Parce que chaque année, on a une fête qui réunit les 3 pays. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ils viennent tous fêter à Guéguédou, la Makona. C'est un fleuve. C'est un fleuve. Makona. Donc, tu es invité aussi. Et toute l'équipe, vous êtes invités. Inch'Allah. Vous allez venir, on va faire la fête là-bas. Il y aura le message est reçu. Il y aura beaucoup d'artistes. Hein. Il y aura beaucoup d'artistes. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, grand monsieur, d'être passé chez toi parce que c'est ta maison, c'est la maison d'un frère ami à toi et c'est aussi ta maison parce que tout simplement tu restes ce Guinéen qui a de l'amour pour sa région. J'espère que du côté de Guékédou, la lumière va revenir, elle est déjà là, mais elle va revenir en abondance et nous on sera là pour relayer cela à tous les Guinéens. Merci d'être passé ce matin. Merci. Fatou, on a fini. Eh bien, merci à Monsieur Alain, merci à ces auditeurs qui quand même profitent tout le temps avec nous. Merci, bonne journée à tous. Fatou, encore Fatou. Ok, tout ce on a fini. Tout ce que je peux dire aussi, c'est merci à Monsieur Kémy d'avoir effectué le déplacement parce qu'avec la distance et tout, c'était pas facile. Donc merci à lui. Et j'espère qu'on le reverra. Absolument, absolument, il l'a dit, hein, c'est sa maison. Baba Kobogi était avec nous du côté de la régie, on va dire web Kavi TV, vous nous suivez, vous êtes plus de 5000 désormais à liker ce que nous faisons de ce côté. Merci à notre Yaya Tounifili Conté, il y avait également dans cette team ce matin Cheikh Mohamed Silla d'un paragraphe, Lek des aînés Moussa était avec nous. Tout de suite, nous on vous laisse en bonne compagnie de nos amis de l'équipe sportive avec Major et toute sa team pour
pour l'émission World Sport. À 9h, Abdallah également s'invitera autour de cette table pour débriefer l'actualité en français ou langue de Molière. Si vous ne comprenez pas cela, vous en faites pas. Restez sur Kavi dans la soirée. Elage Bondi Conté et toute sa team également vous aideront, on va dire, à mieux comprendre l'actualité d'ici et d'ailleurs. Quant à nous, si tout va bien, demain, on sera là de nouveau. Portez-vous bien. Belle matinée sur Kavi.